Est-ce que tu as déjà eu l'impression que ton propre cerveau était ton pire ennemi en amour? Un jour, tu es attiré par quelqu'un avec une intensité presque douloureuse, et le lendemain, dès qu'il ou elle s'approche un peu trop, tu ressens un besoin irrépressible de prendre la fuite. Tu n'es pas seul. Ce schéma, un mélange déroutant de rapprochement et de distance, a un nom scientifique, l'attachement désorganisé. Selon les recherches de Mikulince, environ 15% des adultes présentent ce style d'attachement, souvent hérité d'expériences précoces marquées par la peur et l'incohérence. Mais voici la bonne nouvelle. Guérir cet attachement n'est pas une question de hasard ou de temps. C'est un processus appris, et donc réparable. Tu es peut-être en train de vivre des relations où tout semble intense au début, puis tourne au chaos. Tu passes de la passion brûlante à l'évitement froid, sans comprendre pourquoi. Tu te demandes si tu es fait pour l'amour ou si quelque chose est cassé en toi. Alors, installe-toi confortablement. Dans les minutes qui viennent, je vais te montrer comment sortir de ce piège émotionnel en décortiquant 3 techniques concrètes que tu pourras appliquer dès aujourd'hui. Et surtout, je vais te prouver que tu n'es pas seul et que ce schéma peut se transformer. Tu as probablement entendu le conseil bateau, il faut apprendre à s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Ou encore, les personnes évitantes ont juste peur de l'engagement. Ces phrases, bien qu'empreintes de bonne intention, passent à côté du vrai problème. L'attachement désorganisé n'est ni de l'évitement pur, ni de l'anxiété pure. C'est un cocktail instable où les 2 stratégies s'activent simultanément. Une partie de toi veut la proximité, une autre la fuit, et tu te retrouves paralysé entre 2 feux. La croyance que tu peux juste choisir d'être différent ne fonctionne pas, car c'est un mécanisme de survie gravé dans ton système nerveux. Imagine que tu es allongé dans un lit douillet, mais que soudain le radiateur se met à grincer et à faire peur. Tu ne sais plus si tu dois rester au chaud ou courir. C'est exactement ce que ressent une personne avec un attachement désorganisé. L'amour est à la fois refuge et menace. Et c'est pourquoi les solutions simplistes comme « laisse-toi aller » ou « coupe les ponts » échouent. Elles ne traitent pas le conflit intérieur. Alors, si tu veux vraiment guérir, il faut attaquer la racine du problème, le système d'alarme interne. La clé pour comprendre l'attachement désorganisé réside dans un mécanisme appelé la contradiction insoluble. Mikulince et ses collègues ont montré que ce style naît souvent de relations précoces avec des figures d'attachement à la fois aimantes et effrayantes. L'enfant apprend que l'amour est imprévisible. Parfois il réconforte, parfois il blesse. Pour survivre, il développe 2 stratégies en parallèle, s'accrocher avec force et se méfier en permanence. Le résultat est une oscillation constante qui persiste chez l'adulte sous la forme de comportements ambivalents. Le mécanisme caché est le suivant. Ton cerveau interprète la proximité affective comme un signal de danger potentiel. Quand quelqu'un t'aime vraiment, ton système d'alarme s'active parce que, historiquement, tu as appris que la proximité peut faire mal. Du coup, tu fuis. Mais si la personne s'éloigne, la peur de l'abandon s'active et tu reviens. Tu es comme un pendule émotionnel. Comprendre cela, c'est déjà sortir du piège. Ce n'est pas un choix conscient, c'est un réflexe. Prenons le cas de Julien, 34 ans, infirmier en psychiatrie à Toulouse. Julien est un homme compétent, empathique avec ses patients, mais dans sa vie amoureuse, c'est le chaos. Il raconte comment il a quitté sa compagne Sophie, avec qui il était depuis 2 ans, alors qu'il l'aimait sincèrement. Je me souviens d'un soir, on était au restaurant. Elle me disait qu'elle voulait un enfant avec moi. J'ai senti un poids dans ma poitrine, puis une envie de partir. Je suis sortie marcher et je n'ai pas dormi chez moi pendant 3 jours. Mais tout de suite après, il l'a appelée, lui a dit qu'il l'aimait, et ils se sont réconciliés. 3 semaines plus tard, il a rompu par SMS. Julien se décrit comme instable, incapable de s'engager. Pourtant, en thérapie, il a compris un schéma qui se répétait depuis l'enfance. Sa mère, bipolaire, passait de moments d'attention débordante à des périodes d'absence totale. Il ne savait jamais si, en rentrant de l'école, sa mère serait joyeuse et disponible ou enfermée dans sa chambre. Il a appris à la fois à espérer sa présence et à la redouter. Quand Sophie est trop proche, mon corps se tend. Je cherche la porte. Mais quand elle s'éloigne, je ressens une angoisse terrible, comme si j'allais mourir. Ce mélange de désir et de peur est la signature de l'attachement désorganisé. En séance, Julien a commencé à noter ses sensations physiques. Estomac noué, épaules remontées, envie de fuir. Il a appris à les reconnaître comme un signal d'alarme ancien, pas une preuve que Sophie était dangereuse.
Progressivement, il a pu verbaliser à Sophie ce qu'il ressentait. Je lui ai dit « Je t'aime, mais quand je sens trop de proximité, mon corps panique. Ce n'est pas de ta faute. » Sophie, compréhensive, a accepté de ralentir le rythme des projets. Cela n'a pas tout résolu du jour au lendemain, mais a créé une brèche dans le cycle. Au lieu de fuir, il restait et nommait sa peur. Aujourd'hui, Julien et Sophie sont toujours en couple, 2 ans plus tard. Julien continue son travail thérapeutique, mais il n'a plus quitté Sophie une seule fois. Il dit « Je ne suis plus le pantin de mon passé ». Ce cas illustre parfaitement comment la guérison passe par la conscientisation du mécanisme et non par la volonté de changer du jour au lendemain. Alors, comment appliquer cela dans ta vie ? Commence par observer les signes. Est-ce que tu passes rapidement de l'admiration à la distance ? Est-ce que tes relations suivent un rythme de rapprochement puis retrait ? Tu peux tenir un journal pendant 1 semaine, notant chaque fois que tu ressens une envie de fuir un partenaire ou une personne qui s'intéresse à toi. Note la situation, qu'a-t-il ou elle fait ? Quelle était ton émotion juste avant ? Souvent, le déclencheur est un geste de tendresse, une déclaration d'amour ou une demande d'engagement. Ensuite, établis une distinction entre ce qui est un véritable danger et ce qui est une activation de ton système d'alarme obsolète. Par exemple, si ton partenaire te dit « je t'aime », est-ce un danger objectif ? Non. Pourtant, ton corps peut réagir comme si c'en était un. Juste reconnaître cette dissociation, ton corps réagit à un souvenir, pas au présent, est un premier pas énorme. Nomme-le. Ce que je ressens maintenant, c'est de la peur du passé, pas une menace réelle. Si tu ne traites pas ce schéma, tu risques de reproduire des cycles douloureux indéfiniment. Tu feras souffrir des partenaires qui t'aiment et tu souffriras toi-même. L'attachement désorganisé augmente le risque de dépression, d'anxiété chronique et d'isolement affectif. Mais surtout, tu passes à côté de la possibilité de vivre une relation stable, sécurisante et profonde. Ne pas guérir, c'est rester prisonnier d'un mode de survie qui n'est plus nécessaire. Guérir, c'est retrouver le choix. Tu n'es plus obligé de fuir ou de t'accrocher par réflexe. Tu peux décider, en pleine conscience, d'accueillir l'amour sans t'attendre à ce qu'il fasse mal. Cette liberté change tout. Tes relations deviennent un espace de croissance, pas un champ de bataille. Technique 1. La régulation par la respiration et la conscience corporelle. Quand tu sens monter l'envie de fuir, ton corps est en mode combat-fuite, ton système nerveux s'emballe. La première action immédiate est de ralentir ce réflexe. Commence par les pieds, sens-les ancrés dans le sol, même si tu es assis. Puis dirige ton attention sur ta respiration en comptant. Inspire sur 4 secondes, retiens sur 4, expire sur 6, pause sur 2. Fais cela 3 fois. Ça stimule le nerf vague qui calme le système nerveux. Cette méthode est utilisée par la thérapie EMDR pour stabiliser les patients. Tu peux le faire en silence, même en couple, pose ta main sur ton cœur et respire. Ensuite, nomme ton émotion en 3 mots, comme Julien le faisait. Peur, tension, envie de partir. Le simple fait de nommer réduit l'intensité de l'amygdale. Dis-toi intérieurement, c'est mon ancien schéma qui s'active. Je peux rester ici, je suis en sécurité. Cela prend moins de 30 secondes. Pratique-le tous les jours, pas seulement en crise, pour renforcer la voie de l'apaisement. Technique 2. La communication en jeu et l'accord de ralentissement. Apprends à exprimer ton besoin de distance sans rejeter l'autre. Par exemple, au lieu de disparaître sans explication, dis « J'ai besoin d'un moment pour moi ce soir pour me retrouver, mais je veux qu'on se retrouve demain pour un café. » Précise une durée, 1 heure, ma soirée, jusqu'à demain midi. Cela rassure l'autre et te permet de rester connecté même dans l'éloignement. Le partenaire ne se sent pas abandonné, et toi, tu ne casses pas le lien. Établis avec ton partenaire un accord clair. Si je m'éloigne, tu ne cours pas après moi, et moi, je reviens toujours. Juliette et son partenaire ont mis en place un code. Elle dit « pause » et il sait qu'elle veut de l'espace, mais qu'elle reviendra. Cela crée une prévisibilité qui réduit l'anxiété des 2 côtés. Entraîne-toi à dire « j'ai besoin de me sentir libre quelques heures » sans culpabilité. Technique 3. La réécriture de l'histoire intérieure. L'attachement désorganisé est souvent lié à un récit intérieur qui dit « l'amour fait mal » ou « si je m'engage, je vais être trahi ». Pour le changer, tu peux utiliser la technique de l'imagerie dirigée. Chaque jour, ferme les yeux et visualise-toi dans une relation sécure.
Imagine un moment de tendresse où tu te sens en sécurité et reste dans cette image 5 minutes en ressentant les sensations corporelles de calme. Associe une phrase comme « Je mérite un amour qui ne me fait pas peur ». Ensuite, tiens un journal de succès relationnel. Chaque soir, note 3 petites interactions positives que tu as eues, même banales, un sourire, un compliment, un moment de complicité. Cela rééquilibre l'attention de ton cerveau qui a tendance à se focaliser sur les menaces. Après quelques semaines, tu verras mécaniquement les pensées de méfiance diminuer. Tu vas peut-être dire « facile à dire », mais quand l'alarme sonne, c'est plus fort que moi. C'est vrai au début. Le système d'alarme est rapide, le cortex préfrontal est lent. Mais comme pour tout apprentissage, la répétition crée de nouveaux chemins neuronaux. L'objectif n'est pas d'éliminer la peur, mais de lui donner une place sans qu'elle te dirige. Autre objection, et si mon partenaire ne comprend pas, s'il ou elle est bienveillant, la communication que tu apprends ici va améliorer la relation. Si l'autre se braque ou utilise ta vulnérabilité contre toi, c'est peut-être un signal que la relation n'est pas saine. Mais ne préjuge pas. Souvent, les partenaires sont plus compréhensifs qu'on ne le croit. Enfin, tu pourrais penser qu'il faut absolument un thérapeute pour guérir. Oui, un suivi est puissant et recommandé, mais ces outils quotidiens changent déjà la donne. Tu peux les appliquer seul, sans attendre. Le seul prérequis, la régularité. Alors, souviens-toi de Julien. Il était ce type qui quittait les femmes qu'il aimait, comme toi peut-être. Aujourd'hui, il construit une vie stable, non pas en faisant taire ses peurs, mais en les accueillant avec conscience. Tu as en toi la capacité de réécrire ton histoire. Commence dès maintenant. La prochaine fois que l'envie de fuir te prend, arrête-toi, respire, nomme, reste. Ne t'éloigne pas. C'est dans cette présence que la guérison se joue. Si cette vidéo t'a ouvert une porte, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. On continue ensemble à décoder la psychologie de l'amour. À bientôt.